Bienvenue dans le 18e jour de notre carême. Nous sommes dans l'archidiocèse de Trivandrum. Le père Johnson Caror, curé de la paroisse Sainte-Marie de Shiratakonam, raconte dans sa déposition: le 28 avril 2001, nous commencions comme chaque année la neuvaine à Saint Judas Thaddéo. À 8h49, j'exposais le Très Saint Sacrement dans l'ostensoir pour l'adoration publique. Après quelques minutes, je vis apparaître comme 3 points dans la Sainte Eucharistie. Je m'arrêtai alors de prier et regardai l'ostensoir en invitant aussi les fidèles à admirer les 3 points. Puis, je demandai aux fidèles de continuer de prier pendant que je remettais l'ostensoir dans le tabernacle. Le 30 avril, je célébrai la Sainte Messe et le jour suivant, je partis pour Trivandrum. Le samedi matin, 5 mai 2001, j'ouvris l'église pour les célébrations habituelles. Je me préparais et allais ouvrir le tabernacle pour voir ce qui s'était passé à l'hostie de l'ostensoir. Et tout de suite, je notai en elle une figure ressemblant à un visage humain. J'étais très émue et demandai aux fidèles de prier. Je pensais être seule à voir le visage, aussi je demandai à l'enfant de chœur ce qu'il voyait. Il me répondit: « Je vois une figure d'homme ». Je notai que les autres fidèles regardaient intensément l'ostensoir. L'adoration commença et au fur et à mesure que les minutes passaient, la figure d'homme devenait toujours plus nette. Je n'eus pas le courage de parler et je me mis à pleurer. Pendant l'adoration, nous avions l'habitude de lire un passage de l'Écriture sainte. Ce jour-là, ce fut celui du chapitre 20 de l'Évangile de Saint Jean qui raconte l'épisode de l'apparition de Jésus à saint Thomas, lui demandant de regarder ses blessures. Je ne réussis à dire que quelques mots dans mon sermon. Puis, en allant dire la messe à la paroisse de Cocodu, je fis venir tout de suite un photographe pour prendre des photos de la Sainte Eucharistie contenant le visage humain. 2 heures après, les photos étaient développées et dans chacune, le visage apparaissait de plus en plus net. Le visage observé par le prêtre et les fidèles était celui du Christ couronné d'épines. L'archevêque du diocèse de Trivandrum, sa béatitude Cyril Mar Basilis, écrit ceci à propos du prodige: « Pour nous croyants, ce que nous avons vu est ce à quoi nous avons toujours cru. Si notre Seigneur nous parle en nous donnant ce signe, c'est qu'il attend notre réponse. » L'ostensoir contenant l'hostie miraculeuse est toujours conservé dans l'Église. À travers ce miracle, et ce qu'en dit l'archevêque, nous pouvons nous poser la question suivante. Face à tous ces miracles eucharistiques, quelle est notre réponse au Seigneur? Oui, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Aujourd'hui, parlons du 3e secret de sainteté de Carlo, le chapelet. Comment Carlo Acutis vivait-il avec Marie? Au quotidien, il récitait son chapelet, parfois plus parce qu'il priait aussi le chapelet sur ses trajets et lorsqu'il en avait la possibilité. Pendant les vacances, il pouvait dire son rosaire. Carlo a dit: « Après la Sainte Eucharistie, le Saint Rosaire est l'arme la plus puissante pour combattre le diable. » Cette phrase nous rappelle celle du curé d'Ars. Un ave bien dit fait trembler tout l'enfer. Pour Carlo, Marie est le modèle, celle qui connaît Jésus mieux que personne, celle qui nous accompagne pour suivre Jésus. Il dira en effet: « Chaque fois que nous nous tournons vers la Mère de Dieu, nous entrons en relation immédiate avec le ciel, comme si nous y entrions. En l'appelant pleine de grâce, en l'invoquant de cette manière, nous attestons la confiance filiale que nous avons en elle. Nous le croyons. Nous nous tournons vers elle, sachant qu'elle est omnipotentia supplex, toute puissante par son intercession. Son intercession est si sûre que nous considérons son intervention comme allant de soi. Sa prière est infaillible.
Alors pourquoi Carlo nous propose ce secret? Le chapelet, c'est une prière qui peut paraître fastidieuse et répétitive. Pourtant, depuis des siècles, les moines répètent, ruminent la parole de Dieu à longueur de journée. Qu'est-ce que le « Je vous salue Marie » sinon une parole évangélique, celle de l'ange « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous » et celle d'Élisabeth « Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, votre enfant, est béni ». Ces paroles évangéliques sont déterminantes. Elles racontent ce moment de l'incarnation qui est le commencement de l'histoire de notre salut. Ressasser le « Je vous salue Marie », c'est prendre le chemin du oui de Marie pour apprendre à dire oui à Dieu à notre tour dans notre vie. C'est reconnaître Jésus comme notre sauveur. Comme le dit Carlo, l'incarnation est le moment de la plus grande humilité de Dieu. Il dit « Beaucoup disent que Jésus est né pauvre, qu'il a été couché dans une mangeoire et que c'est pour cela qu'il est né humble. Or, ce n'est pas pour cela que Jésus est né humble. Avoir uni la nature divine à la nature humaine est l'acte d'humilité le plus sublime. Ainsi, pour nous, répéter ces paroles évangéliques à travers le « Je vous salue », c'est magnifier, louer, reconnaître la grande humilité de Dieu, la contempler, l'accueillir. Et pour nous qui aimons Jésus dans l'Eucharistie, c'est nous arrêter sur ce moment où le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous, pour devenir notre intime, pour devenir notre nourriture, pour devenir notre essentiel. Carlo l'avait bien saisi. En recevant le message de l'ange annonçant la naissance du Sauveur, Marie, par son oui, se fit pour nous l'icône sur laquelle modeler nos vies. Et justement, cette parole évangélique et répétée longuement vient pétrir notre cœur. Prenons l'exemple de l'argile. En avez-vous déjà fait? C'est une pâte dure, comme de la pierre. Mais à force de la malaxer, elle devient souple et on peut lui donner une forme. Notre cœur, de la même manière, façonné par cette parole clé, malaxé sur cet instant de révélation historique, va s'assouplir et prendre la forme de la vie et du bonheur à l'école de Marie. Alors, chers amis, avec Carlo, partons pour nous mettre à l'école de Marie. Aujourd'hui, nous vous invitons à relire la parole de Dieu en Luc 1,28 et Luc 1,42. Vous pourrez méditer et ensuite prier des « Je vous salue Marie ». Si vous êtes dans un groupe WhatsApp, vous pourrez partager sur ce que cette parole vous dit pour votre vie aujourd'hui. Prière officielle pour obtenir des grâces par l'intercession de Carlo Acutis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Dieu notre Père, merci de nous avoir donné Carlo, modèle de vie pour les jeunes et messager d'amour pour tous. Vous l'avez fait tomber amoureux de votre Fils Jésus. Il a fait de l'Eucharistie son autoroute pour le ciel. Vous lui avez donné Marie comme une mère bien-aimée, et vous en avez fait, avec le rosaire, un chantre de sa tendresse. Acceptez sa prière pour nous. Regardez sur tous les pauvres qu'il a aimés et secourus. Moi aussi, par son intercession, je vous demande la grâce de la sainteté, et je vous confie aussi la sainteté du prêtre qui m'est confié. Faites en sorte que notre joie soit complète, en plaçant le bienheureux Carlo parmi les saints de votre sainte Église universelle, pour que son sourire brille à nouveau pour nous, à la gloire de votre nom. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.